Question directement en lien avec la semaine dernière. C'est une question que je t'ai envoyée cette semaine par courriel, Stuart. Donc, si c'est correct de l'aborder ce soir. If not, well, you could postpone it to another evening. Sinon, on peut le repousser à plus tard. What question was that? C'était quoi la question? I remember one day that you told me that the relationship between a woman and a man in the native way is not the same as the one in the non-native people. Donc, c'est en rapport avec ce que tu nous avais dit à un moment donné, Stuart. Tu nous disais que la relation entre une femme et un homme de la manière autochtone était vraiment différente que la manière non autochtone. So I was asking you if you could give us a teaching on that. Et j'aimerais te demander si tu pourrais nous donner un enseignement par rapport à ça. Okay, was there anything, what were we talking about in specific when this was brought up? De quoi qu'on parlait spécifiquement quand que ceci a été soulevé? I think it wasn't anything specific, but I think you were trying to get at the point that about women and men being always committed to only the one person. Je crois pas qu'il y avait nécessairement un sujet spécifique, mais d'après ce que j'ai compris, c'était par exemple un couple qui se donnait l'exclusivité, hein? C'est ça que tu veux dire, Céline? Qui se dédiait à l'autre personne complètement. Okay, that sounds to me like you're talking about bonding, like a bonding ceremony, the equivalent of marriage. Il me semblerait que ça serait comme une cérémonie d'union, que ce serait l'équivalent au mariage dans la société. Okay, what I'll do is I'll just address based on like the way that you pose the question, and then, like I said, it seems like you're talking about marriage. Donc, ce que je vais faire, je vais juste aborder la question comme si tu m'avais demandé par rapport au mariage. Okay, anyways, the relationship between the women and the men, to say it's different. I mean, anybody can say that it's different in this culture, different in that culture. But when we look at all cultures having a common thread between them of being male dominant, rooted in male dominance, then you know basically that all of, if there's 10 different cultures, you know that all of them basically have the same relationship then between the women and the men, if they're coming from male dominance. Donc, c'est sûr qu'on peut dire que n'importe quelle culture pourrait dire de même que la relation entre les femmes et les hommes, c'est bien différente que celle d'autres cultures. Mais si on considère que la plupart des cultures aujourd'hui se sont faites comme infliger la domination masculine et que c'est ça la norme. But what makes the relationship different between the woman and the man in the native culture is the fact that the entire society, the culture, the knowledge, the education, everything is rooted in matrilineal. Mais ce qui fait que la culture autochtone soit différente des autres, c'est que dans cette culture, tout appartient selon la conception matrilinéaire. Donc, l'amour entre un couple, l'éducation des enfants et tout ce qui vient avec. And a person may think, well, that makes no difference for like a man within a male dominant society or a man within a matrilineal society. Like it makes no difference because the individual man, their relationship with the woman is what will determine if they're balanced or not. But if there is a man, a man within a male dominant society, he can only function from within that perspective. Mais c'est sûr que l'on pourrait dire, ben là, il n'y a pas de distinction parce que qu'est-ce que ça change qui est un gars qui est dans la société matrilinéaire ou un gars qui est dans la domination masculine. Mais ce qui est, c'est que il y a beaucoup de choses quand même qui démontrent comment que ça pourrait être différent. Right. First off, right from the get-go, the relationship is rooted in, of course, the woman having the authority, meaning that it is her that selects or chooses her partner.
Donc, d'abord, dans la maternité, c'est que c'est la femme qui a le choix. C'est elle qui va être capable de choisir son partenaire. Everything in the society is structured that way to favor her being empowered in that aspect. Et tout dans la société est structuré de telle façon pour qu'elle puisse avoir ce pouvoir d'être capable de choisir son partenaire. From the time that the children within the relationship in the Longhouse, that all the young boys are taught to honor and to respect the young girls because of the power of life giver that they carry. Et dès qu'ils sont tout petits, les petits garçons vont apprendre à honorer et à respecter les petites filles parce qu'ils savent qu'elles sont les donneuses de vie. Donc, ils savent la relation de respect qu'ils doivent avoir à leur égard. And we're taught the proper relationship that we have towards the women within creation as to identify that as opposed to male dominance, where religion says God made man, and basically like an afterthought, then he created woman to keep man company. Where the reality within creation is that the mothers are created first. The mother is what is first, and then the son comes from the mother. So the son knows that the mother is created first, and the male is created second from the mother. Et ça, c'est exactement l'opposé que ce qui est dans les religions de domination masculine. On va prendre par exemple la religion catholique où il y a Dieu qui a créé l'homme et par la suite il a créé la femme à partir de son côté comme juste pour y faire compagnie. Donc, c'est sûr qu'un enfant qui va grandir dans ce paradigme de pensée, il ne va pas pouvoir comprendre que lui est secondaire à sa mère et donc il ne va pas pouvoir donner le respect nécessaire que sa mère se doit avoir. All the way through life, from the time that they're children until they get to the age of where guys and girls start to like each other, start to get together. All that time in between, everything within the society, every ceremony is structured, rooted within the mothers being the foundation, rooted in that the women are first, are the initiators in the life process. So it is constantly reinforced that the woman, the mothers, are the ones in power, in control. Et lorsque les enfants grandissent selon la maternité et qu'ils vont commencer à être rendus à l'adolescence où il va avoir déjà les attirances des petites filles à l'égard des gars et vice-versa, ben, ils ont déjà passé par plusieurs cycles cérémoniels et à chaque cérémonie, ils apprennent comment justement avoir la bonne interaction à l'égard des filles en comprenant que ce sont elles qui sont les initiatrices. Ce sont elles qui vont pouvoir prendre le choix. Donc, tout dans la société s'organise en conséquence de donner aux femmes cette première place qui leur correspond. And then up to the time when they are old enough and they start to interact, like on the level of the first time a guy and girl gets together, like girlfriend and boyfriend. Et jusqu'au temps à ce qu'une fille et un garçon vont être ensemble en tant que copine et copain. And when this happens, it happens through the structure of the Longhouse, the ceremonial structure, the social structure. Quand ça arrive, ça va se faire dans les confins de la Maison longue. Donc, ça va se faire selon les structures sociales et cérémonielles de la Maison longue. And in that structure, there is a thing that is identified as, this was shared with you before, as the rabbit dance. Et dans cette structure, il y a quelque chose que vous avez déjà entendu parler, qui est la danse du lapin. And this is where, like in the social gatherings, that at the time of the rabbit dance, that everybody knows, it is identified from the elders that it is the women who are the ones who hold the right and the only ones who can exercise the right to stand up and cross the floor and select the male that they want to dance with. Et selon la danse du lapin, ben c'est
imbibé chez tout le monde que ce sont les filles, les seules qui vont pouvoir en fait se lever, puis traverser la Maison longue pour aller jusqu'au bord des gars, puis choisir avec qui elles vont danser. Now, it doesn't mean that that male has to dance with you. Et ça ne veut pas dire du tout que ce mâle-là va dire « OK, oui, je vais danser avec toi ». But this is where the women are empowered on the level of, you can say, the ultimate level of interaction between the women and the men. Mais c'est dans ce geste-là que le pouvoir est réitéré comme quoi ça appartient aux femmes d'initier ce processus sacré. So the whole society grows up knowing that it is the woman's choice, and the whole society, the way it's structured, the mechanisms within the society are geared towards facilitating that woman having her power being exercised on a social level, local, national, and international level. Et donc, toutes les structures matrilinéaires font en sorte que tout est là, placé au bon endroit pour faciliter à ce que ce soit les femmes qui vont être les initiatrices et qui vont avoir le pouvoir dans leurs mains, soit-il au niveau de la Maison longue, au niveau régional et au niveau international. And this is where, from within the Longhouse, within the rabbit dance, which is where the majority, almost every relationship that takes place, it begins from there. Et donc, n'importe quelle relation qui va prendre place par la suite, ça débute à partir de ces bases-là. So what it does is it conditions a male all his life, again, to be matrilineal, to know that he's subjected to, that when his time comes, that it's the woman that is going to select him in this dance in wife. Et donc, l'homme, il va être habitué à ça. Il va avoir grandi selon les cycles cérémoniels, puis il va savoir que il va se mettre en fait comme sujet au choix de la femme. So what it does in the male mind, what makes that male different than other males is that he is disempowered from interjecting into the life giver's life, into her existence, unwelcome or, unwelcome. Et ce que ça fait, c'est que de cette façon-là, il ne va pas avoir des hommes inopportuns qui vont venir importuner la femme, justement, avec des questions ou des souhaits qu'elle ne voudrait pas avoir à son égard. So what it does is it conditions the person to live a certain way, where, like, for instance, for me, in my life, I could never initiate a move between myself and a girl. I could never do that. That's illegal for me to do. Et donc, ça conditionne l'homme. Par exemple, quant à moi, j'ai jamais osé à initier un mouvement pour aller chercher une femme. C'est comme, je pouvais pas le faire, c'est comme illégal de le faire. So that's where the woman is empowered, and you may not think, well, she's empowered because really, what is it that she's empowered to do? Et c'est là que la femme a comme son pouvoir de redonner, mais vous pouvez quand même dire, bon, ben, c'est quoi ça, ce pouvoir-là? Qu'est-ce qu'elle a comme de spécial? She's empowered to have the freedom of choice when she wants that choice to arise. Whenever it may arise, she's empowered to have where it is within her choice. Donc, comment qu'elle a cette question spéciale, c'est que c'est dans son pouvoir d'initier quand elle va voir que ce choix-là se lève ou se présente à elle. C'est à elle de l'initier. And the male basically knows that, okay, when he goes to the rabbit dance, he's waiting. There could be the most beautiful woman that he wants to know that he's in love with on the other side of the longhouse, but he cannot get up and cross the floor and go and approach her. Et le mâle, il pourrait être tellement en amour avec une fille et puis il voit les filles juste devant lui à la Maison longue au moment de faire la danse du lapin, puis il voudrait tellement que ce soit elle qui s'approche, mais si elle ne s'approche pas à lui, il ne peut rien. And so what it could actually
mean, or how it could play out within actual, within the people, is that a guy may end up waiting, maybe even forever, and a woman may not select him. Et donc, ce qui pourrait aboutir, c'est que l'homme pourrait terminer en attendant toute sa vie et la femme ne le choisirait pas. And if he's not selected, then that comes from within the woman's freedom of exercising her power. Et si cette femme-là, elle va pas choisir cet homme qui l'espère ou qui la souhaite tellement, ben, c'est à ce moment-là qu'elle exerce son pouvoir de choisir et d'initier le processus elle-même. Where in this way, the collective of women could actually squeeze out of the gene pool what they may consider to be a defective person. Et de cette façon, les femmes, en agissant dans leur collectivité, seraient même capables d'éliminer un certain gène que toutes les femmes auraient pu conclure que c'est comme un défaut. Because again, if nobody is selecting that man at the rabbit dance, then he cannot pursue. It must be coming from the woman first opening the door for that. Parce que si cet homme-là ne se fait pas choisir dans la danse du lapin, ben, il y a un indicatif là-dedans, parce que c'est toujours la femme qui doit s'approcher à lui. There's a whole mind conditioning that goes along with this, that things right now that we're not thinking of, but as we discuss it, you would see how this type of upbringing, this way would affect the society, how it could actually, like I said, squeeze out bad traits out of the males. Et il y a beaucoup de conditions mentales que nous avons, comme quoi on est quand même plus capable de s'en apercevoir, là, qu'on a été conditionné par rapport à comment aujourd'hui l'équilibre entre les femmes et les hommes n'est plus, et ce qui serait justement dans nos origines matrilinéaires. And it just generally makes any guy that grows up in that type of mentality, that way of living, et quelqu'un qui va grandir dans cette façon de penser ou cette façon de vivre, it just gives that person a better, easier access to understanding how to attain the balance, because then that male is constantly subjected to what the female would basically be standing there saying to him, be saying, no, okay, yeah, or else she'd be just keep saying no to the way that he is. And when he is always constantly receiving no's to the way that he is, then he will adjust to receive yeses instead of no's. Et donc, ça fait en sorte qu'un homme va grandir avec la conscience de qu'est-ce qu'il doit faire pour retrouver l'équilibre avec la femme. Donc, s'il se fait donner des noms constants à son comportement, ben, il va falloir qu'il se rajuste pour qu'il y ait des oui à la place de non tout le temps. And outside of that, of course, that knowledge is to live within the natural order of creation. So when somebody has that knowledge and then lives that way, they are living in sync with creation. So they are automatically fitting into an equilibrium without them even having to think about it, having to think about fitting into creation, because their way is an extension of creation. Et donc, si quelqu'un grandit dans la matrilinéarité avec toutes ces connaissances-là, ben, il grandit aussi avec le cycle naturel de la création. Donc, quand il va être rendu à un âge adulte où il va appliquer ses connaissances dans sa vie quotidienne avec une femme, ben, il n'y a même pas à réfléchir à comment que je vais entrer en cohérence avec la création, parce que c'est son mouvement ou son éducation matrilinéaire qui va faire en sorte que ça aille de soi, que ça soit tout naturellement. Now, as for a man being what
the way that you identified it. I forget your exact wording, but a man being committed to one woman. Et comment que tu l'as mentionné, je me rappelle pas exactement de tes mots, mais comment que un homme serait comme engagé seulement avec une femme. Of course, that comes after a bonding ceremony, what people know as marriage. Bien sûr que ça vient après une cérémonie d'union, et ce que les gens connaissent comme un mariage. And this is where we said that marriage here, the bonding ceremony, is different than marriage on the outside. Et c'est là où nous avons dit que la cérémonie d'union ici est très différente de la cérémonie de mariage qui se fait ailleurs. All my life was from the time I was a little kid, I would hear the elders talking about the bonding ceremony, hear the chiefs talking when it came time. When somebody was to be married, to be bonded, they would have to come together first with the chief and clan mother within their clans, and they would address them. Et donc, je l'ai toujours entendu de la part des femmes chefs et hommes chefs par rapport à comment que la cérémonie d'union se fait. Et s'il y avait deux personnes, femmes, hommes, qui voulaient s'unir dans cette cérémonie-là, la première chose qu'ils allaient faire, c'est aller avec leur femme chef, homme chef, correspondant dans leur clan, puis il fallait qu'ils leur parlent. And the words of the chiefs and clan mothers, of course, are not just to say, "Oh, you're getting married, okay? Well, we'll support you," type of thing, you know. Et les mots que les chefs allaient adresser à ce couple-là, ce n'était pas juste comme, "Oh, ok, vous allez vous marier, ben félicitations, on vous appuie 100%." There's actually, you could say, on the level almost of the equivalent of trying to discourage them. Mais que leur oration serait même en fait en essayant de les persuader de ne pas le faire. And this is where you would address, like you would speak to their, to, I don't know how else to put this other than to say, like, to their young, free selves. Et c'est là où ils parleraient à leur être libre et jeune, pour le dire ainsi. And it would be addressed to them, like, to make sure, are you ready? Are you sure you're ready for this commitment? Remember how it is now when you're young and you're free and you have the access to do this and that. No, but when you bond, that after this, all of these things have to stop, that these things must stop. And it is actually the society that is structured that way that will prevent that woman or that man or that woman from straying out of that relationship. Et donc, ça serait la question, par exemple, à dire, est-ce que vous êtes véritablement prêt pour ça? Est-ce que vous êtes prêt à vous engager? Et donc, c'est là qu'ils adresseraient la petite personne libre et jeune, dans le sens, est-ce que vous voulez plutôt rester comme ça, puis pas comme faire face à toutes ces responsabilités qu'il va falloir que vous faisiez face en adoptant cet engagement. Donc, c'est vraiment aller profond dans la pensée. Donc. So there was times before two people came together in bonding that when the clan mothers and the chiefs would talk to them, that they would go back. They would not get married. They would go back into their lives. They would still remain girlfriend and boyfriend, but they just would not bond at that instance. Et donc, il y a deux histoires que je connais comme ça. Par exemple, qu'après que le couple a parlé avec les femmes et les hommes chefs, ils ont été persuadés de ne pas le faire. Donc, ils sont revenus à leur vie normale en tant que copain, mais ils ont juste décidé de ne pas s'embarquer dans le chemin du mariage. Because unlike being married, in the non-native world, being married is a contract between two people that basically is designed to cage the woman, to corral her power. Quelque chose d'important à dire par rapport au monde non autochtone, c'est que le contrat de mariage, en fait, le mariage c'est un contrat, c'est ça ce qui est. Et c'est quoi son but, sa destination, c'est d'enfermer la femme. Whereas within matrilineal societies, the purpose of bonding is not about the two people making a commitment to each other. It's about those two people bonding with the society, making themselves an anchor in that society. And that is something that you cannot start and go halfway and say,
oh, well, we tried, and then give up. No, this to make a bonding. This is something that is a lifelong commitment that one cannot back out of. This is why the chiefs and clan mothers would speak words that actually discourage the people from going into that bonding. Parce que, pas comme dans la société non autochtone, dans une société matrilinéaire, les gens qui décideraient de s'unir, ça ne serait pas juste eux autres qui s'unissent, ça y est, mais ils s'unissent avec la société qui est à leur alentour. Donc, ils seraient en angle pour dire qu'ils sont un pilier de cette société-là. Et à ce moment-là, tu ne peux pas faire un engagement de cette sorte-là, puis aller juste à la moitié du chemin, puis après dire « Ah non, ben, finalement, ce n'était pas le cas. » Donc, si tu t'embarques dans ça, ça va être vraiment ça le chemin. Donc, c'est pour ça que les femmes et les hommes chefs vont utiliser tout leur oratoire pour essayer de dissuader les gens. Si ce n'est pas dans leur cœur, ils leur risquent de faire ça véritablement. But regardless of how much discouragement may be there, the fact is that every male knows that in accordance with the laws of creation, that male will not be whole. He will not be complete unless he has a woman that has selected him. Mais malgré n'importe combien que ces femmes et hommes chefs peuvent décourager le couple ou n'importe quel couple à se marier ou à s'unir, le fait demeure qu'un homme a besoin d'une femme pour pouvoir avoir un bon chemin dans sa vie. And the ugly truth about this is also that if the woman does not find and cannot find in her life a man in which to do the same thing, in which to bond with, then it's like her life isn't complete either. Et il y a le fait également par rapport à la femme que si elle ne peut pas trouver un homme avec qui avoir cette union, c'est comme si sa vie n'était pas complète non plus. So the fact is that if women cannot find a man in this world to bond with, and the way the world is, you can see more and more women are even refusing to get together with guys, even on the level of just boyfriend and girlfriend. Et la situation du monde aujourd'hui, que vous voyez comment que les gars agissent, vous trouvez de plus en plus des donneuses de vie qui n'ont pas cet homme-là avec qui s'unir et que même elles ne veulent même pas avoir une relation de copine-copain avec un gars. So the way things are from matrilineal and to male dominance, in matrilineal, the women have a power on the way in. But under male dominance, the only place the women have the power is on the way out, is where to basically decide not to have relationships with these men. Et donc, dans la matrilinéarité, les femmes vont toujours avoir la porte d'entrée. Ça va être elles qui vont décider vers où qu'elles s'en vont dans leur vie avec un partenaire. Alors que dans la société non autochtone, les femmes, étant donné la situation, elles ont juste la possibilité de s'en sortir. Et comment qu'elles s'en sortent? C'est en décidant de ne pas avoir en fait de relation avec les gars qui sont disponibles. So it's not a reflection upon the woman if she's by herself all her life. It's a reflection on the gene pool of men in which she has to select from. Alors, ce n'est pas comme si c'était sur la faute de la femme qu'elle va être seule toute sa vie, mais c'est plutôt à cause des situations des gars qui l'entourent qu'il n'y a pas les gènes nécessaires pour qu'elle puisse sélectionner un homme pour être avec. Okay, anyways, what this is exposing, or what it's leading into, is it's showing us a corruption between the male and the female. Donc, ce que ça nous démontre, en bref, c'est la corruption qui existe entre la femme et l'homme. And that's the corruption that male dominance has caused, where now the end result, like we said, is there's women in the world who no longer want anything to do with men. Et ça aboutit à ce qu'il y ait des femmes aujourd'hui qui ne veulent rien avoir avec les hommes. Now, if the women were given that power in the first place, their power of selection, mais si les femmes avaient leur véritable pouvoir donné au départ, qui veut dire leur pouvoir de sélectionner, having a defective male gene pool could actually be avoided.
Le fait d'avoir un choix, une sélection avec des gènes qui seraient des défauts, mais ça serait quelque chose qui n'existerait pas vraiment. Because if all these guys were subjected from the time they were born to that function of rabbit dance, Parce que si tous les hommes étaient assujettis à cette fonction qui est la danse du lapin, then the first time they were not selected, they would look at what they would have to do to be selected. la première fois qu'ils ne se faisaient pas choisir, ben, ils devraient regarder qu'est-ce que je dois faire d'abord pour me faire choisir. So, you know, in the non-native world, there is this perception of an old woman who does not have a man and they call her a spinster. Donc, dans le monde autochtone, vous avez cette figure d'une femme qui n'a pas d'homme et ils vont l'appeler d'une façon péjorative. Like she's wasted her life because she did not get married. She's got no man. She's wasted her life. Comme si elle avait comme gaspillé sa vie parce qu'elle n'est pas mariée et elle n'a pas un homme à ses côtés. That's what male dominance tells you. C'est ça ce que la domination masculine vous dit. And in that sense, that woman would not be able to continue within the gene pool. Her bloodline basically comes to an end. Et comme ça, cette femme-là, fondamentalement, sa lignée ne peut pas continuer. But the reality in creation of being matrilineal is that it's actually the men that this happens to. That it's the bad blood, it's the bad traits, it's all the bad stuff within the men that get washed out through this process of rabbit dance within a matrilineal society. Mais la réalité dans une société matrilinéaire, c'est que ce sont les hommes qui se font canceller de la lignée, dans le sens que s'ils ne font pas les efforts nécessaires pour se faire sélectionner, c'est eux qui vont être éliminés. And then bottom line is, at the end of the day, we'll look at the end result. The rest of the world being male dominant, you look at what they talk about. They talk about solutions for the corruption in the world is to basically all solutions for all the wrong things is to strengthen their economy. Et vous le savez, dans le monde autochtone, quand ils parlent des problèmes, quelle solution qu'ils vont trouver, c'est de renforcer, renchérir leur économie. Even for a bad marriage, for a failing marriage, the solution is to strengthen the economy. Même pour un mauvais mariage, c'est ça la solution. Because if there's a failing marriage, you throw more money in there under male dominance. The reason why people come together for marriage, economics and that, well, you throw more money at a failing marriage, those people will stay together because of that money. They'll stay together for that. Parce que ça arrive, il y a des mariages qui sont là juste à cause de l'argent. Donc, si un couple est au point de casser, mais qu'il y a plus d'argent qui se fait injecter, ces gens-là vont continuer à rester ensemble parce qu'il y a un flot d'argent. But in matrilineal, the woman will not stay with a man that is that she is determined is corrupted. Mais dans la matrilinéarité, une femme ne va pas rester avec un homme qu'elle a déterminé qui est corrompu. Because also within matrilineal, you were born and raised to think and to know that, as the way that I think and know, that even if I was married to a woman for 50 years and all of a sudden she wanted to walk away from me and wanted to go with somebody else, I can have no say over that. I cannot influence what that woman wants to do with her own life, her own power. Et dans la matrilinéarité, c'est dit aussi, puis c'est une pratique, que si ça fait 50 ans que je suis mariée avec une femme, puis du coup, cette femme-là décide de m'abandonner pour X ou Y raison, moi, j'ai aucun mot à dire, il faut juste que j'accepte sa volonté de se séparer de moi. But under male dominance, as you know, that the people stay locked into a failing, a corrupted marriage. Mais, comme vous le savez, dans la domination masculine, il y a plein de femmes qui vont rester dans un mariage corrompu. Especially the woman. It's designed that for her to stay locked into that marriage. Surtout les femmes, autant les hommes, mais surtout les femmes, elles vont normalement rester enfermées dans un mariage. But think of what this means. Okay, in our own lives, for yourself, everything that happens, you grow from one thing, that's your evolution. No,
if all of a sudden you wanted to evolve to say, okay, I no longer want to be with this person, I want to be with that person. That's part of your evolution. Today's circumstances of marriage prevents the person's evolution. Et aujourd'hui, si on regarde les circonstances, admettons qu'une personne voulait être avec une autre parce que ça va faire partie de son évolution. Les conditions aujourd'hui font en sorte que cette personne ne puisse pas le faire et ça arrête l'évolution de cette personne. Okay, anyways, I guess we could go on, but I don't know if this answers the question the way that you formulated it. Donc, je ne sais pas, on peut continuer, c'est sûr, pendant des heures et des heures. J'ai plaisir à parler de ça, mais est-ce que ça répond à ta question? Perfectly. Thank you. Parfaitement, merci. For your teaching. La parole est à Elisabeth. Elisabeth, you asked to speak. Hi. I just wanted to ask if you wanted to talk about the possibility of you bringing the moon teachings to a school here in England. Donc, je voulais parler de la possibilité, si tu voulais amener les enseignements de la Lune dans une école ici en Angleterre. If that's a possibility, I mean, I don't know if we can work it out with the Zoom. I spoke to the school that my son used to go to. Donc, j'ai parlé à l'école où mon fils allait, en fait. Je ne sais pas si on pourrait l'organiser pour le faire via Zoom. And I explained a bit to the teacher, and she was really very excited. She was really keen to do it, but she had to speak with the head of the school to get confirmation. J'ai expliqué à la professeure en question, elle était vraiment très excitée, très ouverte, et évidemment qu'elle devait demander à la direction si c'était possible puis comment le faire. But he's been a bit elusive, and I haven't been able to pin him down. So it's not impossible, but I think maybe it might be next week if you can possibly work that out. Donc, la personne responsable de l'école a été un petit peu évasif sur le sujet. Il n'a pas vraiment laissé une réponse claire. Donc, peut-être que ce serait possible de l'organiser la semaine prochaine. Ce serait mieux que cette semaine, ce qu'on avait initialement discuté. And this school is quite a famous school for being the first at things, several things. Like introducing healthy school dinners to the country. That was something It's okay. Et cette école est reconnue pour, en fait, être la première à initier des mouvements sains. Donc, par exemple, les premiers dîners santé dans les écoles, etc. Donc, elle a vraiment déjà plusieurs exemples à son actif. Peut-être elle ouvre les chemins, là. I just mean that it would be quite incredible, really, to have your knowledge and the teachings that you do with the moon as a possible first, I think, in England to teach the children and then see where it progresses. Et donc, je pense que ce serait vraiment assez exceptionnel d'avoir ta connaissance, en fait, des enseignements de la Lune, tout probablement pour une première fois ici dans les écoles en Angleterre. Yeah, that's exactly the direction we've been heading in everything to do with what we've been doing with the moon. Ça, c'est exactement la direction qu'on prend depuis longtemps qu'on a commencé avec les enseignements de la Lune. The only thing to work out there is to know the time to work out the times. That would be the only issue. La seule chose qu'on doit vraiment regarder, c'est la question des temps là, pour qu'on puisse se coordonner. I think I read this in an email, or did somebody tell me this, or I don't know, am I imagining it? Was there something that maybe was supposed to be for Friday? Yeah, it's World Ocean Day on Friday, I believe, and we were going to try and do it for that. Oui, c'est la journée, en fait, mondiale de l'océan. Donc, on avait prévu initialement le faire vendredi. Donc, c'est là que Stuart en avait parlé. On a eu quelques échanges. Yeah, we had a few exchanges on this, Stuart. It's probably quite short notice now.
Mais là, c'est un petit peu dernière minute, donc ce serait mieux de le faire pour la semaine prochaine. I'll tell you, even if it's short notice, doesn't matter for us. If something can be worked out on that end for Friday, on that day, that would be perfect. Everything would fall right into place. Donc, même si c'était ce vendredi et c'est comme préavis, il n'y a pas de problème, ça peut se faire. It's the same for me as well. I'd absolutely work it out on Friday. It's just a matter of getting confirmation from the head of the school. So I'll let you know as soon as I can. But if not, could we try next week maybe? Donc, c'est la même chose de mon côté, évidemment. Moi, je poussais vraiment pour vendredi. J'ai aucun problème pour ça. Mais à ce stade-ci, c'est vraiment la confirmation au niveau de la direction qu'on attend. Donc, si c'est pas possible de l'avoir ce vendredi, est-ce qu'on peut le faire quand même la semaine prochaine? Et Stuart a répondu que oui. Okay, just in case to be ready, if something worked out on Friday, what time would we be looking at approximately here, where we would have to accommodate when it would be done there? Donc, juste au cas que ça fonctionnerait, à quelle heure qu'on devrait regarder pour que ça puisse marcher là-bas? So I would think, because you're 5 hours behind me, the school here finishes about 3:15. So I'm thinking probably 9 o'clock in the morning, maybe 9:15, and that would give you an hour. I don't know how long you'd need. Donc, je pense que ce serait aux alentours de 9 heures, notre heure à nous, 9h15. Je ne sais pas combien de temps non plus tu as, mais ça veut dire que c'est 5 heures plus tard pour vous. Okay, I think, let's say, to be realistic, we'd be working, I'd say the earliest we could do it here would be 7 in the morning. Pour être réaliste, le plus tôt qu'on pourrait le faire ici, ce serait 7 heures du matin. For us, so then that would be what? That would be noontime? Yeah. Yeah. Okay, so, sorry. Donc, ça serait lunchtime would probably finish about 1. I think possibly the earliest would be like between 1 and 3. Donc, alors, le plus tôt serait entre 1 heure et 3 heures, parce que je pense que l'heure du dîner finit à ça, 1 heure. Okay, so if it works out on your end, we'll be ready. We'll say okay, right now we're in an emergency mode, which means we're ready at the drop of a hat for this. So if it works out, we'll know that whatever time frame you can get it best suited over there, we know that we'll be ready from 7 in the morning till noontime. Because then that would be too late for you after that. That's great. Thank you. Yeah, I'll let you know as soon as I can. Okay, so then that would mean, if this did happen on Friday, this would mean a Zoom, Mary Claude, that would mean you also would have to be present to be able to manage the Zoom. Donc, si ça doit se passer vendredi, donc ça voudrait dire que toi, Marie-Claude, tu devrais... Yeah, that's awesome. Ouais, parfait. Yeah. Night and day for that. Jour et nuit, pas de problème. Okay, so we're in standby mode on this thing for Friday, but we know that the gears are turning for next week sometime. Donc, nous savons que ça peut se produire vendredi, ça peut se produire la semaine prochaine, en effet. Okay. Anything else on that? Anybody? Maybe we're leaving something out or overlooking something? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé? S'il y a quelqu'un qui se rend compte si on n'a pas pris en considération un élément? Well, just a quick, we talked about it with Edith, but we didn't establish the next date for the Women's Nation meeting, and it would be quite good to have it already. Donc, peut-être une petite note, si on peut la déterminer ce soir. On n'avait pas pensé de déterminer la prochaine date pour la rencontre de la Nation des femmes, mais ce serait vraiment bien de l'avoir maintenant. Well, we will take a few seconds while we look for the dates. Yeah. I can share the moon calendar if you want. No, it's okay. Okay. Okay, but then outside of that was
everything on this issue, we're done on that. Nobody sees anything that maybe we overlook. Sur la question des enseignements de la Lune, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas pris en considération? Quelqu'un qui pourrait le voir? I just have a small question. Will we all be able to attend to that Zoom? Donc, une petite question. Est-ce que ça sera public? Est-ce que tout le monde va être... ce sera possible pour tout le monde d'y participer? I would say that anybody would be able to attend quite simply as observers. Donc, je dirais que tout le monde pourrait venir en tant qu'observatrice, observateur. That the only two participants would be us and the actual kids in the school. Et les seuls participants seraient nous et les enfants à l'école. And it could be identified that if anybody else was there, wanted to attend, it would be identified that it's just there for the general public to access the knowledge also. Et on pourrait dire que s'il y a quelqu'un qui veut être là, ce serait pour qu'il soit comme des publics, observateurs pour la connaissance en général. So I got a question on that. Since we would be talking directly to a bunch of students, a bunch of children, and we may have other people who are attending, Mary Claude, is it possible to be able to lock out the audio from other people so that nothing, may slip through? Donc, ce serait la question de savoir si on peut fermer l'audio pour tout le monde afin de juste laisser la connexion entre les enfants et la maison. I am pretty sure it is possible. There's a lot of options on Zoom, so I don't know, but I will look into it and get back to you. Donc, je suis pas mal certaine que c'est possible. Il y a énormément de choses qu'on peut faire avec Zoom, mais je suis pas très familière, donc je vais le valider puis je vais te revenir là-dessus, Stuart. Yeah, because just imagine we're talking to kids and somebody joins us and then all of a sudden maybe just start swearing, Like we've got to be able to keep that kind of stuff up. Afin d'empêcher un couple qui se mettrait à crier ou quelque chose comme ça lorsqu'il y a des enfants. I would just have a very quick question for you, Elizabeth. What age are the kids around? So they're in their final year, so they're age 10, 11. Okay. Donc, la question d'Edith. Oui, excuse-moi. Ce serait quel âge pour les enfants? Et donc, la réponse est entre 10 et 11 ans. And there won't be anyone really in the classroom other than the teacher and possibly the head. So unless they start swearing, I don't think... I think we'll be all right. Donc, dans la salle, il y aura seulement le professeur puis les étudiants, peut-être le directeur, mais je doute très fort qu'il y ait quelqu'un qui commence à dire des gros mots. Et juste pour répondre à ta question, Marie, and just to answer your question, Marie, Angèle sent that the next new moon is on July the 2nd. Angèle vient de nous dire que la nouvelle lune, la prochaine, est le 2 juillet. Donc, le samedi avant serait le 29 juin pour la rencontre des femmes. So, the Saturday of the next women's gathering will be on June the 29th. Awesome. Okay, anyways, just so that we all have the same understanding about what this action is, what it could actually be, what Elizabeth is initiating. Donc, juste pour que on soit toutes collectivement conscients de l'action que Elisabeth essaie de faire. Okay, in the big picture, what has happened upon our Mother Earth? The corruption of colonization as it went around the world, the different places that it is destroyed, the fact is that it is stemmed out of Britain. En fait, la corruption de la colonisation partout dans le monde, d'où que ça vient originellement, ça vient de la Bretagne. And now, just 2 days ago, what we're going to talk about is that the Royal Commission on Missing and Murdered Native Women identifies that Canada, the state, has been complicit in genocide upon the Native people.
Et maintenant que ça fait 2 jours que l'enquête royale sur les femmes autochtones disparues et assassinées a déterminé que oui, le Canada comme État a perpétré un génocide sur les peuples originaires, spécifiquement les femmes. No, this is a mind trick. It's a mind game that they are playing on people. Il s'agit d'un jeu dans l'esprit, là, ils jouent avec l'esprit pour le truquer. Because what they're identifying is genocide upon missing and murdered Native women, Indigenous women, and girls. Parce que ce qu'ils disent, oui, il y a eu un génocide sur les femmes autochtones disparues et assassinées, femmes et filles autochtones disparues et assassinées. Just by the mere wording of that document cancels out the usage of the term genocide. Et juste par la façon dont ils utilisent la terminologie, ça annule que c'est que le génocide en vérité. Because if you're targeting solely one gender within a culture, that's not genocide. Parce que si tu parles de seulement un genre dans une culture, ce n'est pas du génocide. As you know, genocide is upon the culture. Comme vous le savez, le génocide, c'est à l'encontre de la culture. So what they're doing with this genocide, by bringing it forward, they are giving false hope to the people in believing that, oh, yes, there's like some kind of truth coming to the surface to be dealt with. Alors, ce qu'ils font en disant ça aux gens, ça leur donne comme, oh oui, maintenant il y a de l'espoir là. But the wording of it is designed to have the sentiment or the meaning be destroyed. Et la façon dont ils utilisent la terminologie, comment ils le nomment, a le but, l'intention de détruire justement la culpabilité ou l'acceptation du génocide. Qu'est-ce que ça impliquerait en termes de but? So if they would have said genocide upon the indigenous people, donc s'ils avaient dit oui, du génocide sur les peuples autochtones, this is provable. Là, on peut prouver ça. Là. But when you say upon indigenous women and girls, you're isolating yourself from being able to utilize the term genocide. Mais si vous dites sur les femmes et les autochtones, à ce moment-là, vous utilisez juste un genre, ce qui fait en sorte que vous ne pouvez pas utiliser le terme génocide en tant que tel. And as you see now, one of the largest newspapers in the country, the Toronto Globe and Mail, et comme vous l'avez vu, un des plus grands journaux, le Globe and Mail de Toronto, is analyzing this commission, this statement, the findings, and they're doubting that no, it's not genocide. Est en train d'analyser ce qui a été nommé dans l'enquête royale, puis il conclut, ben non, c'est pas du génocide. Now, paper on that size, they're not just going to say something without having their backs covered in the legal department. Et un journal si grand, si reconnu que ça, il ne va pas juste dire ça comme ça, sans qu'il soit avec une vérification légale au préalable. So the fact that the Toronto Globe and Mail prints this, their main story, identifying that genocide, no, we don't think so. The fact that they're printing that means that there is legal doubt, legal reason, or legal question against this findings of this commission. Et donc, le fait qu'ils disent à la fin de leur journal, ben, c'est pas du génocide, ça veut dire qu'il y a des questions légales qui leur permettent de conclure qu'effectivement, ce n'est pas du génocide. Now, we've been saying all along that anybody who's going to ask their rapist to have an inquiry into their rape, that'd be crazy. You don't ask the rapist to do an inquiry into their own action. Et nous avons déjà dit que c'est complètement fou que s'il y a quelqu'un qui se fait violer, cette personne-là va demander à son violeur de faire une enquête pour savoir pourquoi elle se fait violer.
So on the surface right now, everybody is exalted. Everybody's exhilarated that, wow, it's a genocide. Yes, it's like everybody is feeling like some kind of relief is coming. Donc, dans la surface, tout le monde entend le mot génocide, puis ils disent, oui, tant mieux, c'était le temps, je ne sais pas quoi. C'est comme si tout le monde était soulagé du coup. It's not true. Mais ce n'est pas vrai. It is a lie. C'est un mensonge. This is a mind trick that is done to the public. It's witchcraft that is done to the public to hypnotize the people's minds. Ça, c'est un truc qui est fait aux gens pour que leurs esprits puissent se faire hypnotiser. And the example I'll give is the most recent thing that has affected everybody in so-called Canada. Et l'exemple que je vais donner, c'est le plus récent et qui a affecté tout le monde de partout dans le siècle du Canada. With the so-called legalization of marijuana. Avec la soi-disante légalisation de la marijuana. Now, everybody thought, you look back, go back to 2 years ago, put your mind 2 years ago when everybody was looking at the future and it was looking that marijuana was becoming freed up, like it was becoming free in the minds of the people, like there would be no more restrictions. Tout le monde, il y a 2 ans, si vous regardez, tout le monde pensait, ben là, il n'y a pas de restrictions pour la marijuana, ça va être parfait. So how it works within the corruption of male dominance, within democracy, is it's always the exact opposite from what you think, from what you believe. Et comment que ça travaille dans la démocratie, c'est que ça va être toujours à l'envers de ce que vous penseriez ou de ce que vous voudriez. So right now, when the pirate captain says genocide, you think, yeah, it's finally addressing the issue. Donc, quand le capitaine pirate va dire génocide, tout le monde pense, ah oui, finalement, ça se fait aborder l'enjeu. That's not how it works. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. When they announce it like that, that's when the thing becomes more corrupted, becomes more under their control. Mais quand ils l'abordent comme ça, c'est là que l'enjeu devient plus corrompu parce que c'est plus sur leur gré. Just like you said, the example of marijuana here. Everybody thought it'd be becoming freed up, but now you look at more restrictions, more fines, more penalties, more crimes that the people are now having applied to them than what they had before. Bon, mais ce qui s'est passé avec la marijuana, les gens pensaient, oh, ça va être légal, ça va être mieux, mais qu'est-ce qui arrive? Il y a plus de restrictions, plus des amendes, plus de montants à payer, donc ça met plus de restrictions sur les gens. So imagine a slave ship that in the bottom of the ship you have all the slaves and they're chained to the oars and they have to go with the beat of the drum that their slave master is telling them, paddle at this beat, boom, boom, boom. Donc, imaginez une grosse navire où en bas, il y a tous les pagailleurs qui font avancer ce navire-là, puis ils sont enchaînés, ils ne peuvent pas se lever, ils ne peuvent pas s'en aller, et il faut qu'ils rament à la vitesse du tambour que le capitaine leur indique. And then the issue of marijuana comes up. And then that slave driver who's beating the drum, he starts beating the drum faster. Boom, 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 boom. Et quand l'enjeu de la légalisation de la marijuana vient, ben, le capitaine va commencer à augmenter le rythme du tambour. All the slaves on the ship are paddling harder. Et tous les esclaves dans le navire commencent à pagayer beaucoup plus vite et fort. And then they say, Royal Commission, it identifies genocide. The drum beats faster. Boom, 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 boom. The slaves are paddling faster. Et là, maintenant, ils disent la Commission royale, génocide, ben là, la vitesse accélère à un point pas possible. When these things are announced, they are quite simply messages to the slaves, and it tells the slaves how to respond. Quand ces choses-là sont dites, c'est un message pour les esclaves et ça leur dit comment répondre. That means that all the slaves have to be educated a certain way to know and understand what that beat means, whatever they're being fed, what it truly means to them. Ça veut dire que les
esclaves-là doivent être éduqués pour suivre ce rythme-là. Qu'est-ce que ça veut dire? So you might be against slavery, Donc, il se peut que vous soyez contre l'esclavagisme, but you may be a musician. mais il se peut que vous soyez un musicien. And you may be on that ship talking against that captain of the ship saying, hey, you can't have slaves. Et vous êtes en train de dire au capitaine pirate, hey, tu peux pas avoir des esclaves, là. But then the slave captain brings out his drum and convinces that musician that it's not slavery. It's music. It's communication with those people. Mais le capitaine pirate sort le tambour, puis ça convainc le musicien que c'est un tambour pour faire de la musique, que c'est pour à des fins de communication. Donc, ça convainc la personne de continuer avec ça. Then that person who was protesting now actually becomes a supporting part of the whole slave ship. Et maintenant, cette personne-là qui protestait est désormais partie intégrante de cet navire esclavagiste. Which means everybody on that slave ship is de-educated, educated to only know one thing, how to go to the beat of that drum on that slave ship. Ce qui veut dire que les esclaves, ultimement, apprennent à comment s'ajuster au rythme de ce tambour-là qui leur joue. And again, when we remember that colonization, all of this, the impetus of it, where it comes from, or what has powered it around the world, is that it stems from Britain. Et quand on regarde à nouveau que tout ce colonialisme vient de la Bretagne. People may say, oh no, it started with the Romans, started with the Greeks or whatever. Well, it wasn't the Romans, it wasn't the Greeks that went into India and separated, divided them, created India and Pakistan. It wasn't the Greeks or the Romans or anybody else that went into Australia or New Zealand. It wasn't them that came here, it was the Brits that went to all these places. Et ce n'est pas, les gens peuvent contester ça et dire non, ce n'était pas les Britanniques, c'était les Romains ou c'était les Grecs, mais ce n'est pas ni les Romains ni les Grecs qui sont allés en Inde et qui ont divisé le territoire en disant maintenant vous êtes l'Inde et maintenant vous êtes le Pakistan. Et ce n'est pas eux non plus qui sont allés partout dans le monde en train d'accabler des peuples en entier partout dans le monde. They have been de-educated, de-educated through male dominance to be altered from their original state to be a colonizing force. Et donc, ils sont dééduqués de leur état d'être originaire afin de devenir une force colonisatrice. And this again stems in the education, the program that is in the individuals. Et ça, à nouveau, ça vient dans l'éducation, le programme qui a été installé chez les individus. And so all of this, what we just explained, is what we're looking at in the relationship as to what Elizabeth is trying to facilitate with the children there in Britain. Donc, de tout ça, ce qu'on vient de parler, c'est ça ce qu'on prend en considération quand on parle de ce qu'Elisabeth est en train de vouloir faciliter avec les enfants là-bas. Like we said before, in the beginning, we thought it was the white man. We said white man because that's all we seen. It was just the white man. That's all we seen at first. Comme on a dit au départ, on a toujours identifié l'homme blanc parce que c'est ça ce qu'on voyait, donc c'est ça ce qu'on pensait que c'était. But over the years, we've come to know that it was done to the white man first. Mais maintenant, nous savons que tout ce qui vient de l'homme blanc, lui a été fait d'abord. And so the white man, being a part of our human family, is in need of our help. Et donc, nous savons que l'homme blanc a beaucoup besoin de notre aide. Anybody, the black man, the yellow man, everybody else on this planet can turn around and say, look at what the white man done, and justifiably, we can turn our back on him. Et nous pourrions dire que si nous regardons dans l'histoire tout ce que l'homme blanc a fait, nous n'aurions pas de problème à justifier le fait qu'on pourrait donner nos dos à lui. But in a family, you don't turn your back on somebody who is in trouble. Mais dans une famille, tu ne vas pas donner le dos à quelqu'un qui a des problèmes. If we, in our own family, seen that somebody was killing themselves, slowly killing themselves, well, we would try to intervene. Si nous voyons quelqu'un dans notre famille qui essayait de se suicider tranquillement, ben, on essaierait de faire le quoi? So this is truly the action
of what Elizabeth is trying to initiate there, an intervention, not into the corruption stemming from the white man, but a corruption that has happened to him, and that as a result of it happening to him, he's been enslaved to perpetuate that corruption upon others. Et donc, c'est le résultat de ce processus de comment il est devenu un colonisateur. C'est ça ce qui doit être arrêté, de comment il a foncé ça sur les autres. So very important, and as she says, the school of firsts. This would be very, very important step. While we're doing it, while we're looking at it or living it, we may not see the true magnitude of what would be happening. Donc, très important que ceci est en train de se développer. Et peut-être lorsqu'on en parle comme ça, on ne peut pas voir à surface tout ce que ça implique. But we wouldn't be fighting back, say, at the tip of the spear. The tip of the spear is now penetrating us. We wouldn't be fighting it at that level. We would be fighting against it on the level of being in the mind of the person who is holding that spear. Et donc, cette fois-ci, nous ne serions pas comme si on est en bataille puis on a une épée qui est en train de rentrer dans nous. C'est pas ça au niveau de la défense qu'on va lutter, mais ça serait plutôt au niveau de l'esprit de la personne qui est en train de mettre cette épée dans notre corps. Because, again, this mentality, as it is spread around the world, it is destroying everything around the world. And it is, as you know, it is oppressing the life givers. It is squeezing, you can literally say it's squeezing the life out of the life givers. Parce que vous savez très bien, cette mentalité de guerre, de domination masculine, c'est ça ce qui est en train d'extirper la vie de nos jours. Now, with this, we want to lead into talking about our friend Valentina. Et avec ceci, nous voulons nous en aller maintenant à parler de notre amie Valentina. Because Valentina, for some of you who may not know, is a very good friend of ours who we've been working with for years now, maybe 6, 7 years? Four years, something like that, 5 years. She has been a liaison for us to different peoples in the South. Parce que Valentina, pour celles et ceux qui ne le savent pas, elle travaille avec nous en étroite collaboration depuis 4 ans. Elle est une liaison pour les peuples du Sud. And she related to us this past Sunday a truth of the genocide, how it is directly affecting her right now in her efforts of being a midwife. Et dimanche passé, elle nous a parlé du génocide et comment que ça lui affecte directement à elle dans sa fonction ou cette, je dirais, emploi sacré qu'elle a comme apprenti de sage-femme. Anyways, we're going to show you a very short video, self-explanatory. I'll just stop right there. Anyways, you'll see. Donc, on va vous montrer une petite partie justement de cette vidéo de la reconstruction du dimanche passé et on n'a pas beaucoup à en parler, on va juste écouter. Donc, je viens de faire un partage d'écran. I just shared the screen and we're going to hear what she says et on va écouter ce qu'elle nous dit. We don't hear it. Sorry, Longhouse, on l'entend pas. Désolé. We don't hear it. Did you hear the whole thing? I'm on mute.
our mother. I'm also trying to find it, so maybe I can do a share from here. Donc, j'essaie aussi de le trouver. Peut-être je peux faire le partage à partir d'ici. Should I test it? Do you want me to test it from my computer, Stuart? Est-ce que tu veux que je le teste à partir d'ici? And I don't hear you now, you're muted. Donc, on ne t'entend pas, tu es muté. Donc, je vais essayer, je vais faire une tentative ici. For the traditional midwifery to disappear if they are pushing for that. So she's curious of knowing what is going on. What are you listening to right now? Can you hear it at all? Est-ce que tu peux l'entendre? Hey, well, you go to get it. Do you want to try it again, Marie? Yeah, you heard it. Oui, c'est pour dire que vous l'aviez entendu. Peux-tu faire le partage d'écran aussi pour que les gens puissent voir sa réaction? OK, oui, parfait. C'est 2h19, hein, si je me... Ouais, ouais. OK, un instant, je vais le placer, puis je vous fais ça. Okay, she's going to go. Okay, so we're just going to wait a minute until they get this technicalities sorted out. Y ahora que ellas están muy fuertes, que ellas han tenido mucho conocimiento y que están reconectándose entre ellas mismas, pues están muy preocupadas porque ya se dieron cuenta quiénes son las aliadas y quiénes están pues totalmente contaminándonos. Y bueno, para mí es mucha emoción porque yo he tenido for me it's a lot very emotional all this because I have the fortune to be in contact with the midwives, with the grandmothers, and to receive the beauty and the knowledge, and I don't know what's going to happen with other women and other persons who didn't have it. Nunca había visto mujeres tan fuertes y valientes como las del Consejo de Abuelas y como muchas parteras que están a mi lado y que he tenido la fortuna, como Angelina, que se fue. Angelina, ella es una mujer muy valiente, muy fuerte. Y yo la he visto entrar en lugares de mucha política, de mucha estructura, de mucho patriarcado, y ella también tiene sus encantos, también tiene como su varita mágica y de hipnotización, y ella abre la estructura y abre todo el espacio para que la palabra de las mujeres, la palabra sagrada, tenga un espacio muy profundo. Entonces, hay una inspiración muy grande para mí de ver a las abuelas, y pues con esa fortaleza estoy para acompañar también a las mujeres que ahora me están buscando personalmente a mí. Estoy muy contenta por eso, y que cada una ha tenido una historia. Muchas de las mujeres que estoy acompañando no tienen un hombre que las proteja. Entonces estoy colaborando con un lugar que se llama Hogar Comunitario, y ahí trabajan, es como una casa de partos para las mujeres que están solas. Y pues es un nuevo proceso para mí acompañar a estas mujeres, y pues, estoy muy contenta, la verdad, que pueda estar al servicio. ¿Me ayudas a traducir lo último? Is our mother, that she is the original power.
those that are polluting us or those that are trying to that we push from the right. And for example, like Helena, the woman that was here and that unfortunately she's a community, she had other stuff to do. She's incredible, like she's representing midwives, and I have seen her in action. So if there's a conference, let's say that it's very politicized because we are fighting against like these big institutions and that are coming to crush us, but she will go there and it's like she's gonna also use her words, her sacred words, the mother's words. You don't have to do it. Just push anywhere. Marie, we can stop the sharing of the screen now because we're seeing just the Facebook. Yeah, that's good. Okay. Okay, anyways, what we wanted to share here, but it's like, I don't know, it was not the best thing how it happened, is that Valentina is saying that what is happening right now is exactly what happened to the women in Europe 400 years ago, that they are being squeezed to not have like the capacity to control their life-giving process. And that's exactly what is worrying her. Donc, en bref, là, ça n'a pas marché, le partage d'écran, je ne sais pas pourquoi, mais ce qu'on voulait présenter, c'est le moment où Valentina compare le processus qui est en train de se passer en ce moment là-bas chez elle, avec toutes les femmes qui sont encore des sages-femmes traditionnelles, ça veut dire elles n'ont pas à aller à l'école pour pouvoir donner naissance, et qu'elles sont en train de se faire opprimer jusqu'à un point pour être disparues. Et donc, elles comparent, toutes les donneuses de vie là-bas comparent ça au moment que les femmes en Europe se seraient faites complètement terminer de leur capacité de prendre le contrôle de leur processus de donner naissance, de prendre soin de la vie dans tout ce qui va avec. Donc, c'était un moment très émotif. On voulait le partager parce qu'on voulait savoir, en fait, le présenter le plus au monde possible pour savoir comment on peut faire comme collectivité d'aider à ce que ça n'arrive pas. So we were talking about it because it's, of course, it's our friend, and we were very touched by this, and we want to present it to the most of people possible to see how can we as a collectivity try to help and assist in all the means possible for this not happening, and just like backing up this process that is just squeezing all of the life givers all over the place. So, in French? Je vais le dire, je sais. Oh, you do? Mm-hmm. Okay. What they're experiencing right now is that the midwives have, over the last little while, they've been coming back. They've been bringing the knowledge back to the people about how to bring children into the world. And again, the proper way to bring children into the world is that men are not supposed to have their hands in that process. That is a life-giving force, a life-giving process. All children coming into this world are to be received into the hands of their grandmothers. And from their grandmothers, the baby are to be given into the arms, the hands of the mother. This is the sacred link, the sacred bond that has to be built right away. There are to be no male hands in that process. Et donc, Valentina, qui fait longtemps qu'il travaille avec les sages-femmes là-bas, c'est comment le processus de donner naissance est contrôlé juste par les femmes comme la façon matrilinéaire. Donc, dans un processus de donner vie, il ne devrait pas avoir un homme qui serait là pour toucher le bébé ou pour intervenir dans ce processus sacré. Donc, ça doit être la mère de la maman qui est en train de donner naissance, qui prendrait le bébé quand le bébé est en train de naître. Et par la suite, ça serait elle qui pourrait le donner au papa. Mais c'est comme tout prime d'abord, le processus de naissance est dans le contrôle, dans les mains des donneuses de vie. But the fact of today is that the birthing process is totally controlled by male dominance. Mais le fait aujourd'hui, c'est que le processus de donner naissance est contrôlé complètement par le mâle. It tells you where you got to do, what you got to do, when you got to do it. Et ils vous disent qu'est-ce que vous devez faire, quand et où. And it tells you everything you can't do. Et tout ce que vous ne pouvez pas faire. And it won't tell you as a matter of fact, like law, that you can't do these things. What they will do is they will use the medical industry against you as an individual.
Et qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont utiliser le système médical à l'encontre de vous-même. And they will tell you, a doctor will tell you, I advise you to do this. Et un docteur va vous dire, je te conseille de faire ceci. And if you don't listen, then that doctor will consult with other doctors, and they'll have a gang of doctors ganging up on you to suggest to you to do something that they say, but something that you would not want to do. Et si tu n'écoutes pas, ben ça va être toute la gang de médecins qui vont être sur ton cas afin de te conseiller de faire quelque chose que tu devrais, entre guillemets, faire, mais que c'est pertinemment quelque chose que tu sais en tant que mère que tu devrais faire. Example of what the midwives in anywhere, but in particular in Mexico, what the midwives are fighting against is that there is federal policy. It's international policy, actually, coming from the UN, to have every hospital, every doctor push upon every mother, every woman, push them into having cesareans, stop them from having natural childbirth. Et qu'est-ce qui arrive un peu partout dans le monde, mais surtout spécifiquement au Mexique, c'est qu'il s'agit d'une politique fédérale et que ces politiques-là viennent des politiques internationales des Nations Unies, que toute femme qui va donner naissance, elle va être fortement suggérée et voire imposée de donner naissance par césarienne. Now, anybody who's ever had a cesarean, you might think, well, what's wrong with that? Et si vous avez une césarienne, ben vous pouvez vous poser la question, mais qu'est-ce qui va pas avec ça, quoi? Especially as they identify to you that once you have a cesarean, basically after that, you can never have a natural childbirth. Surtout parce qu'ils vous disent qu'une fois que vous avez eu une naissance par césarienne, vous ne pourrez plus donner naissance naturellement par la suite. So they are forcing mostly young girls, inexperienced young girls, into out of having a natural childbirth and into having an unnatural, you can't even call it childbirth, it's like a child removal process. Et donc, ce qui force, en fait, c'est les jeunes filles, parce qu'il y a plusieurs filles jeunes qui sont enceintes et vont les pousser à ne pas donner naissance, mais en fait, à se faire complètement extraire le bébé. And of course, we know that this takes away from the relationship, the bonding, the experience that a mother has with her child, the painful experience. Et nous savons pertinemment que ça l'enlève au processus de douleur par laquelle autant la mère que l'enfant vont passer à travers dans le processus de naissance. And not only is the mother not experiencing the painful experience, but the child is not experiencing that also. Parce que ce n'est pas seulement la mère qui ne va pas passer par la douleur, mais l'enfant également. Or either, I mean. Mm-hmm. So the life experience, your initial life experience, that is a once-in-a-lifetime thing, when you consider the odds in the universe of physical matter coming into being, and at the end of that process, a baby coming into being, and then all of a sudden some corrupt male-dominant man corrupts that process, stops evolution, dead in its tracks, by inflicting upon the women cesareans, taking away the mechanism of evolution that has been there for billions of years, since the beginning of time. Donc, quand vous prenez en considération toute la beauté de la magie de la vie que ça prend pour que la vie puisse se matérialiser et après sortir comme de la façon naturelle que ça a été pendant des millénaires, puis maintenant, du coup, c'est complètement arrêté par la main de la domination masculine qui va imposer des césariennes en coupant cette évolution de la mère et l'enfant ensemble. Now, we know that in all so-called first world countries, this is the agenda. This is what is being pushed upon everybody, cesareans. Et nous savons que dans tous les pays, c'est ceci ce qui se fait imposer, les césariennes, c'est à l'ordre du jour. Now, let's think about what that means in the big picture of, again, human evolution. If in a couple of generations, everybody stops having
the natural childbirthing process and has cesareans. Et qu'est-ce qui arrive si tout le monde commence à interrompre la façon naturelle de donner naissance et se mettre à avoir seulement des césariennes? It is very easy to reverse human evolution. Ils sont très, en fait, ils vont revertir leur processus d'évolution. All you have to do is make a couple of tiny little moves, and the society is changed forever. Et la seule chose à faire, c'est juste un petit peu de mouvement, puis la société se fait changer par la suite pour toujours. So you make a couple of tiny moves, not out there somewhere external in the society. You make the little moves internal, in the minds of children. You de-educate them. You abominate the human psyche. Et c'est pas comme des grands changements à l'extérieur qu'il faut faire pour que ça se produise, mais juste des petits changements à l'intérieur de l'esprit des enfants. And then this causes the male dominance that steals the woman's life-giving process, where now men are in control of birth, and now men are inflicting upon every woman, pretty much the majority of all women, forced into cesareans. Et c'est ça ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, il y ait le processus de naissance qui est dans le contrôle des hommes et que la plupart des femmes se font induire au césarienne. So this brings us now to our friend, Christine, who has a very important piece of this puzzle, piece of this story to share about this particular thing that we're talking about, where she was almost forced into doing something that she would have regretted for the rest of her life. Et maintenant, voici que notre amie Christine rentre dans la donne parce que notre amie aurait pu se faire imposer quelque chose, donc elle a presque failli tomber dans le piège, mais ça n'a pas été le cas, donc son histoire est vraiment quelque chose qui a été écouté. So, Christine, are you there? Donc, Christine, est-ce que tu es là? Hi. Why is the sound off again? Give us a second. Something just happened to our sound again here. Juste un petit moment parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé à notre son, comme toujours. Okay, there you go. All right, Christine. Hi, everybody. Gwe. Yeah. Okay, you know the reason why we asked you to join us tonight, to share your story. Yeah. And you know that from our perspective, it's a very important story that needs to be shared. Donc, tu sais pourquoi qu'on a t'as invité ce soir, puis tu sais pourquoi, dans notre perspective, est une histoire très importante pour qu'elle soit partagée. So there you go. The floor is yours. Donc, le plancher est à toi. And I will translate you in French, Christine. Okay. I can also speak in French. Okay, good. If you want. Yeah, go ahead. C'est pour toi. Ok, bonjour, bonsoir. Je m'appelle Christine Gawi. Je suis la fille de Huda Adel et la petite fille de Zarouhi Azra. Sorry. Oui, je viens du territoire. Ma mère vient du territoire arabe qui s'appelle Mardin, qui est présentement occupé par la Turquie. Hi, my name is Christine Gawi, daughter of Huda Adel, granddaughter of Zarouhi Azra, whose territory bloodline comes from a place called Mardin, which is Arab territory presently occupied by Turkey. So, this is my man Rami, and he
played a very important part. And this is my baby, Dewenoge Hakim. I'll just finish eating. I didn't bring him up clothes. These are my baby. These are my little baby. Is he sleeping? He just opened his eyes. He's not sleeping. Yeah. Yeah. So, yeah, we bonded. We bonded. And then Dewenoge and I were very, very close when he was in my belly. Like, he would communicate with me. Alors, Dewenoge et moi, on était très en communication, en grande communication quand j'étais enceinte avec lui. And I knew, you know, like that I was going to give birth naturally, that I was going to have a natural birth. Et je savais dans mon cœur, dans mon corps, que j'allais avoir une naissance naturelle. Et and even to the point that I dreamt of the birth, and I dreamt that I was just going to be in a kind of like different zone, like just totally like in a dream, like it was like a dream within a dream, but that I was going to give birth naturally. Alors, j'avais même fait un rêve où j'allais donner naissance à Dewenoge naturellement. Et dans mon rêve, c'était comme si j'étais droguée, en fait. It was like I was drugged in my dream. I just remember like going through it, but not really feeling anything. And that's what ended up happening. And also, speaking of dreams, the night before, the night before I gave birth, I dreamt of a little hummingbird, a little red hummingbird, that was coming and like tickling my nose and tickling my eyes and my face, and he was just like hovering like around me. And then yous were all in my dream. The longhouse was in my dream, also in that same dream. And my water broke in my dream. And yous were like at the door of my house, of my parents' house. And you were like, come in. You were like, come in, yeah. And I was just a mess, you know, because my water broke in my dream and there were all these people over at the house. Alors, ouais, j'avais même fait un rêve la nuit d'avant qui était né, d'un petit colibri rouge qui me venait me chatouiller le nez, les yeux, la face. Et j'avais même la Maison longue qui était dans mon rêve aussi. Puis mon ami Rami ici, mon mari, il avait invité plein de monde. Ça, c'est dans mon rêve. Il avait invité plein de monde chez nous. Puis la Maison longue était comme à la porte. Il disait, comment est-ce qu'on peut entrer? Puis mes os avaient brisé. Mais je savais pas. I didn't know that that's what the dream was. I didn't know that it was a birth dream. I didn't know that he was the little red hummingbird, and I didn't know like the feeling of the water breaking. You know, I thought it was something else in my dream. But then the next day, you know, it made sense. Everything made sense. So my body was really in communication with me, and my spirit telling me that this was going to happen, and it's going to feel like a hummingbird is pecking at you when you're breastfeeding. That's really what it feels like. Alors, je savais pas que c'était ça mon rêve, que c'était une prémonition de la naissance, que lui était le petit colibri rouge, puis ça serait ça la sensation de donner du lait. C'est vraiment comme s'il y a quelque chose qui vient te picoter pour boire de toi. So yeah, this is all to say that I really knew in my heart that, you know, this was how it was going to happen. Like I was just going to give birth, like giving birth. And just to add to the story, he was sitting. He was sitting. He did not want to be upside down. He did not want to be upside down. And I tried many times from the outside to turn him. And actually the night of his birth, my brother was here.
And my brother was like, I'm going to get him to turn. So he gave me the craziest massage on my belly. I think he broke my water. He was like shaking him. It was so silly. Because I was trying all of these different techniques, right, to get him to turn over. They would be like, okay, so lie down on a plank. Alors, juste pour traduire, pour ajouter à l'histoire, Dewinoge, il était assis dans mon ventre. Il ne voulait pas se retourner de bord pour descendre comme 97% des bébés le font, pour tourner la tête en bas. Alors, j'ai essayé plein de différentes manières, genre de le faire retourner par des docteurs de l'extérieur. Ça n'a pas fonctionné jusqu'au point où mon frère, la nuit de sa naissance, mon frère, il avait essayé de me faire un massage pour essayer de le retourner. Et j'étais comme à l'envers. I was like upside down. This is like all of the techniques that, you know, to try to get the baby to flip. I was upside down on a plank with my head down and my feet in the air and my brother like shaking my stomach. Alors j'étais comme à l'envers sur un plan de bois, mes pieds dans l'air, puis ma tête en bas avec mon frère qui essayait de me secouer, genre, de me remuer l'estomac. Puis half an hour after that, I was just lying on my bed, and my water broke. I was like, whoa, that's not like anything I've ever felt before. Et une demi-heure après que mon frère m'a donné ce massage, mes os ont brisé. And just to add another part of the story, so because I was desperately trying to get him to turn around, because I knew, you know, they were going to try to convince me to have a cesarean if he wouldn't turn around. Already I had two wonderful midwives. J'avais 2 sages-femmes, and they were not allowed to participate in the birth because he was what they call breech. He was, sitting. Alors, les sages-femmes, elles n'ont pas le droit de participer du tout à la naissance. Puis, il fallait que je donne naissance à l'hôpital. And I had to give birth in the hospital, not at the hotel suite at the birthing center. It was amazing. It was really like giving birth in a hotel, and they had like a room themed with the turtle, wolf, and bear. I told you this, Edith. They had like a native themed room. I was like, yes, I want to give birth in that room. It didn't happen that way. So maybe about an hour before my brother gave me this crazy massage, I was looking online on Facebook. Alors peut-être une heure avant que mon frère m'avait donné ce massage, j'avais regardé en ligne parce que j'étais vraiment stressée d'avoir à faire une césarienne. Je voulais vraiment pas ça. So I was looking at different people, what do people do in these Facebook groups? Like, what do people do when your baby is sitting, when your baby is breech? Alors, je regardais sur Facebook, puis je checkais, genre, qu'est-ce que les femmes font quand leur bébé est en position assise. And I found this woman, her name is Betty Ann Davis, and she had a Facebook page, and it was all about empowering women who have breech babies to give birth naturally. Alors, j'ai trouvé cette femme, Betty Ann Davis, une page Facebook, puis sa mission dans la vie, c'est de donner le pouvoir aux femmes qui ont des bébés qui sont en position assise, de donner naissance naturellement. And she left a phone number. It was like 10 o'clock at night. I was like, I'm just going to call. Et puis, elle avait laissé un numéro de téléphone. Alors, j'étais comme, je vais appeler. Il est 10 heures du soir, whatever, je vais l'appeler.
J'appelle, elle répond. She picks up. And we end up having a conversation for like an hour, you know. What's your baby? Yeah, Betty Ann. So yeah, we spoke for a long time, and she was like, do not let them pressure you. Don't let them do it. They're going to try, and they're going to try again, and they're going to try again and again and again, because it's lucrative for them. C'est ça qui leur font de l'argent. Alors, Betty Ann, elle m'a dit, laisse-toi pas t'intimider. That's what she said. Don't let yourself get intimidated by the doctors, because they will try. She's like, it's possible. I myself have delivered 175 births, and all of them went great in breech position. She was like, 3% of babies are born breech. It is just a variation on the norm. It's not like this kind of like, there's nothing wrong with this position. It's just a variation on what normally happens. But I think it was because of my thyroid. Well, I'll talk about that later. Je pense que c'était à cause de ma thyroïde qui avait pas pu tourner. En tout cas, elle m'a dit, laisse-toi pas faire, garde, si tu crois que tu peux le faire, puis tu peux le faire, fais-le. They don't have the right, they don't have the jurisdiction over your body. So I was like, okay, that's what I'm going to do. And that night, my water broke. An hour and a half after that, after I spoke to this amazing woman who had been to Palestine, helping facilitate mothers of both Israeli and Palestinian nations. She had been to especially Guatemala. She worked a lot in Guatemala in after this big storm in the 80s. I think she went to help women give birth in these villages. She was really a very powerful woman. And she gave me the confidence that I needed. So my water breaks. I go to the hospital. I'm like, I hope my brother didn't kill him. Alors, mes os ont brisé. J'ai décidé d'aller à l'hôpital. J'étais comme, j'espère que mon frère ne m'a pas tué le bébé. Puis, I told him that. He didn't find it funny. So, en tout cas. Yes, and sure enough, so my midwife was there. J'avais une sage-femme incroyable qui était avec moi. Elle s'appelle Amélie. Yeah, baby. Just if you want. No, il veut juste parler. He just wants to talk. You want to talk, baby? Yeah. I'm just going to let him talk for a second. Okay. We're talking about you, baby. We're talking about you. You know, we're talking about you. Yeah. Power to the baby. So, yeah, sure enough, every doctor, every, what are they called? The intern, everybody was just like, are you sure you want to do this naturally? Like, really, like, genre, and really intimidating me, like scaring me. They're like, you know, this could be really dangerous for the baby. Are you sure you want to take that risk? Alors, ils essayaient vraiment de m'intimider. Genre, il y avait 5 différents docteurs qui sont venus me voir, puis, oh, my baby, oh, my babu. He's a babu. So, yeah, and every time I was like, nope, I'm not getting a cesarean. To the point that I was giving birth. I was on the bed there, giving birth, and the doctor was like, if you don't manage to get this baby out right now, I'm still taking you in for a cesarean. Like that. And I was like, no, it's okay. I got this. So we did it
naturally. And I'm saying like, I obviously gave birth naturally, but Rami was with me there. Like, I don't know how I could have done it without him, honestly. Je sais pas comment j'aurais pu faire ça sans Rami. You want to check it? So, what? Wait, the baby. Where's the baby? Maybe I should try feeding him again? Yeah, I'll try feeding him. No, I'll try feeding. Oh, yeah. Sorry, 1 second. Where's your baby? Where's your baby? Where's your baby? Here's your baby. Here's your baby. You're still hungry? Sorry. Here's your baby. No, I don't know if he's gonna. No, he just wants to sleep. Oh, my baby. You're nice. Thank you. Oh, my sweetie. Oh, honey bunny. Okay, get back. Yeah, it's his bedtime. He gets kind of cranky. This is why I'm never on the Zoom. Around this time, c'est pour ça que je suis jamais sur le Zoom. C'est parce que c'est maintenant qu'il dort, puis il est comme de mauvaise humeur quand il est fatigué. Oui. Hello. Okay, Puso. Okay, Puso. Okay. It's because she knows I'm talking to you, right? It feels your energy. She's like, I miss the love. Okay, Puso. Puso, sing. So about the birth itself, it was so amazing. It was so powerful. They had like a little shower. They didn't want me to go in the bath because that could slow down the process. And they wanted it to go as fast as possible. When the baby is breech, things have to keep moving because like as he's coming down through the birth canal, like these are his legs and this is his body. He kind of like folds over the umbilical cord. Alors, quand le bébé il est assis, ça doit se faire aussi rapidement que possible parce que quand il descend dans le canal, ses jambes puis son corps se plient sur le cordon ombilical. Alors, ça peut arrêter la circulation and he could be, without oxygen if it's for too long. So they gave me half an hour for pushing, and even the labor had to be as fast as possible. So at first, it was very easy. Like early labor is very, very easy. It's just like very intense for about a minute, and then nothing for like 5, and then very, very intense, and then nothing. And then it started to get much more intense. And one thing that I never knew about birth is that all of the pain is in your back. The pain is not like in your stomach or in your canal, in the opening or anything like that. It's all back pain. And because he was breech, his back, a hard thing, was against my back. So it's 2 hard things against each other. And that was very painful. It was like, I wanted to do it naturally as much as possible, like without any drugs. I didn't even have any medicine. I couldn't even, because I didn't have papers, of all things. I did it totally nothing. No painkillers, nothing. It was insane. It was not normal. Just put it that way. Yeah, I don't want to think about it anymore. The point is, you didn't get the epidural. You didn't get the epidural. I'll tell you what happened. Is I didn't get the epidural until I was gonna die, and then I got the epidural.
Alors, ce qui est arrivé, c'est que j'ai pas pris l'épidurale jusqu'au point où j'allais mourir. Genre, vraiment, c'était insupportable. I was gonna pass out. And if I didn't have the epidural, there's no way I could have pushed. I couldn't have pushed. It was too painful. Because remember, I didn't have any painkillers. Not only did I not have the epidural, I didn't have cannabis, I didn't have morphine, I didn't have anything. If I was in a natural environment, if I wasn't in a hospital, I think I might have been able to do it with some strong cannabis, and maybe some other stuff. I'm sure that, our ancestors had lots of different types of painkillers. It didn't necessarily have to be this, epidural, but I needed that epidural. But so they wanted me to wait as long as possible, naturally, before giving me the epidural. I was supposed to wait until like 4 centimeters. I waited until I was fully dilated, 10 centimeters, which is I did the whole labor without it. And that was one of the most powerful, most revelatory, most like real experiences that I've ever had. Puis, alors, ce qui est arrivé, c'est que j'ai pas pris l'épidurale jusqu'à la toute fin, avant qu'il fallait que je pousse, parce que vraiment, la douleur était incroyable. C'était incroyable. Puis c'était toute la douleur dans le dos. Je savais pas ça, que la douleur de donner naissance, ça n'a rien à faire avec l'estomac, ça n'a rien à faire avec l'ouverture du canal. C'est tout dans le dos. La douleur est toute dans le dos. Alors, this is why I was so grateful for Rami, because he was there, like, working my back, like massaging me and stuff like that. And toward the end, even him, like, really massaging me was not enough. I was like massaging myself, but like I've never moved so vigorously in my life, because it was either that or I was going to pass out. Mais ça, c'était genre, cette douleur-là, c'était parce que j'avais vraiment rien dans mon système pour arrêter la douleur. Absolument rien. J'étais totalement sobre. Genre, pas de cannabis, pas de morphine, rien. Puis je suis sûre que nos ancêtres avaient plein de différentes manières de gérer la douleur. My grandmother told me that when she gave birth at home, her midwife was massaging her to open her the whole time with all kinds of oils and all kinds of stuff. Nobody touched me. So they cut me. Alors, ma grand-mère, elle m'a dit que quand elle a donné naissance chez elle, en Palestine, she gave birth in Palestine, in Jaffa, her midwife, sa sage-femme, la massait à son ouverture avec plein d'huile, puis arrêtait pas de la masser pour l'ouvrir. Elle avait 17 ans. She was 17 years old, and she didn't tear. And she had a big baby. She had a 9-pound baby. Elle avait 17 ans, puis elle avait un grand bébé là de 9 livres. Puis elle avait pas déchiré ni rien. Moi, ils m'ont dû me couper comme ça. And that was the hardest thing to recover from. I couldn't sit down for 2 weeks. I couldn't sit down with a new baby. It was so intense, and it was so, like, wrong. I really felt that was, like, wrong. But the midwife was like, oh non, ils ont bien fait de te couper parce que the baby had to come out. My midwife said that they did a good thing to cut you because then the baby just had to come out. But then it's like a mental thing. It's like, you're my midwife, and yet, like, you haven't touched me at all. Like, whereas my grandmother is telling me of what it was like, what it meant to have a midwife back in the day.
And that is someone who's there with you in the birth, making a passageway for the child to come into the world. So it was a totally different mind frame. Alors, ce que ma grand-mère m'a dit, c'est que les sages-femmes, dans son temps, elles étaient là pour ouvrir le passage pour le bébé, pour qu'il vienne dans le monde. Puis ma sage-femme, elle m'a même pas touchée, là. Elle m'a même pas touchée. Elle m'a peut-être massé un petit peu le dos, juste pour lui montrer lui où mettre ses doigts, tu sais. So overall, like, it was beautiful, amazing experience. But the system is not designed for women. Even if you go through the midwives, which is like it's so new age, it's so ancestral to go with the midwives. The midwives are just like, they're trained in the same way. They go through 4 years of schooling in the same mentality as the male dominant pharmaceutical industry, whatever. And the whole point of them pushing cesareans is because that's how they make money. They're not going to make money from you giving birth naturally in your house or whatever it is. They make a lot of money from the epidurals, from the doctor's work, whatever other medication they put you on. But that being said, one of my friends, who is also a very good friend of the Longhouse, she's Guatemalteca, and she was very badly abused when she was a child. So her birthing experience was affected by that. She was very traumatized and very closed. So she chose the cesarean. She chose to have a cesarean because, like, her, she was already in that line of male dominant abuse, and it was just kind of like what needed to happen, Yeah, I might switch with Rami and he can come and talk, and I'll just go and take care of the baby. Rami? Did you take your mom and adopt the baby? There you go. There you go. Right away, the baby stops crying. Hey, Rami. Mama's magic. I got some questions. How long before the actual birth was the first time that you were told or advised to get a cesarean? Donc, une question. La première fois que vous vous êtes fait dire il faut que vous ayez une césarienne, ça a pris combien de temps après cette première fois jusqu'au moment de... This is what I remember. As soon as they found out he was sitting, past the time that he's supposed to have flipped, that's where they started telling us, okay. And this was December, so just over a month. From what I remember, just over a month before the birth. C'était aussitôt qu'ils ont su qu'il était en siège, et que c'était passé la période où il devait avoir tourné. Donc, à peu près 1 mois. Was there how many... So they're saying, okay. Go ahead. You want me to continue? Yeah, go ahead. Oh, so they were just saying, okay, because he's sitting, they'll give him the chance to flip, but if he doesn't, first of all, midwives can't do anything. Second of all, it has to be at the hospital. But the hospital, they're supposedly specialized in breech births naturally, but they have all these very strict criteria. The size of the head has to be this much.
whatever, like the results have to show that your like the hip width is a certain size, all these things, and then they'll say, okay, we'll try natural. Donc, and by the end of it, aussitôt, sorry, I'm just going to translate that little part. Donc, il disait que aussitôt que c'était un siège, en fait, c'était d'oublier complètement les sages-femmes. C'était automatiquement redirigé à l'hôpital parce que, soi-disant, il disait qu'ils étaient les spécialistes pour les sièges et ils ajoutaient toutes sortes de critères à valider. Donc, par exemple, la largeur des hanches de la femme, etc. Donc, ils mettaient le processus très lourd. And finally, like a few, just no, the day before. Uh-oh. Oh no! Oh man! Maybe their generator went out. Yeah. We went back home. Hey. We lost you. We went back home thinking, oh. Okay. We lost you for quite a few seconds, Rami. Maybe one suggestion, can you cut your video? That might be better for the connection. Donc, je demande à Rami de couper peut-être son vidéo. Okay, try again. Take it from 20 seconds before. So, okay. Basically, what was I saying? Yeah, so the day before the birth, they pretty much said, oh, his head's too big, you have to do cesarean. And we went home thinking, okay, this is what's going to happen, until Christine, like she still wanted the natural birth, but she had very low confidence until she spoke to Betty Ann Davis, who told her, it's not that it's not possible, it's just that they don't have the expertise. They're not well trained. They think they are, but only with very, very strict, like